Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo pour les terminales spécialité maths et on va parler de limites avec les fameuses croissances comparées. Ici, celles qui concernent le logarithme et les fonctions puissance. Donc, il faut savoir qu'il y en a trois et qu'on va commencer par un cas particulier de ces trois-là, c'est-à-dire les limites en l'infini de ln de x sur ln de x et en 0 plus de x fois ln de x. Voilà. On va démontrer ces trois-là et ensuite, on démontrera les trois cas généraux, donc ln de x sur x puissance n et son inverse, x puissance n sur ln de x, quand on est en plus l'infini, et x puissance n fois ln de x, quand on est en 0 plus. Donc on est parti, première chose que je vais démontrer, c'est que la limite donc de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça c'est 0. Alors on va se servir pour ça du chapitre des exponentielles et des croissances comparées entre l'exponentielle et les puissances. Ça, on sait, et donc on va utiliser quelque chose que vous devez connaître, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x. Ça, c'est plus l'infini. Bien, grâce à ça, vous allez voir, on va réussir à démontrer tout ce qui est devant vous. Prérequis, donc, je répète, la limite d'exponentielle x sur x en plus l'infini est égale à plus l'infini. Je vais partir de ln de petit x sur petit x. Petit x, c'est un nombre strictement positif. Donc, il existe un nombre grand X tel que, eh bien, grand X, c'est ln de petit x, d'accord? Autrement dit, petit x, c'est l'exponentielle de grand X. Ça, c'est intéressant. Ce que je peux remarquer, c'est que quand petit x va vers plus l'infini, eh bien, ln de x va aussi vers plus l'infini. Donc, la limite de grand X quand petit x va vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Et ça donne l'idée d'une composition. Regardons donc ln de petit x sur x. Petit x, je vous ai dit, j'ai changé, c'est exponentielle grand X. Donc là, j'ai exponentielle grand X sur exponentielle grand X. Alors en haut, on a ln d'exponentielle grand X. Et ça, on sait, parce que ln et exponentielle sont réciproques, il me reste grand X. Donc, en fait, j'ai transformé ln de petit x sur petit x en grand X sur exponentielle grand X. Or, on a dit, la limite, quand grand X tend vers plus l'infini, d'exponentielle grand X sur grand X, c'est mon prérequis, ça c'est plus l'infini. Donc en inversant la limite quand grand X va vers plus l'infini de grand X sur exponentielle X, c'est donc 0. Et vous voyez, eh bien on a presque fini, parce que ça, eh bien c'est ln de grand X, c'est ln de petit x sur x, et donc ceci, ça tend vers 0 quand grand X va vers plus l'infini, donc ceci aussi. Et on a dit quand grand X tend vers plus l'infini, petit x tend aussi vers plus l'infini. Et donc on a les deux. Et donc ça veut dire que la limite de ln de petit x sur petit x en plus l'infini, c'est donc 0. Et donc vous voyez que les deux formules, en fait, elles sont reliées très facilement par un petit changement de variable grand X égale ln de petit x. Deuxième chose qu'on démontre très vite, qu'on sait que c'est plutôt une conséquence d'une démonstration. Si j'inverse ln de x et x, ben, la limite donc, de x sur plus l'infini, par inversion, ça donne donc l'inverse de 0. Alors attention, parce qu'on ne peut pas comme ça inverser n'importe quelle expression qui tend vers 0. En tout cas, on ne peut pas donner la limite tout de suite, il faut connaître le signe. Nous, on est sur des nombres. Ici, on est à la limite en plus l'infini, donc ln de x et x sont positifs strictement, donc en inversant, vous restez sur des nombres positifs. Ici, cette limite, c'est 0 plus, donc en inversant, on aura une limite plus l'infini. Donc la conséquence est juste l'inversion de notre premier résultat. On résume pour l'instant. Donc on est parti de l'exponentielle x sur x tend vers plus l'infini en plus l'infini. Avec un petit champ de variables, on a démontré qu'ln de x sur x tendait vers 0 quand x tendait vers plus l'infini. Petite inversion, on a une limite donc de x sur ln de x, plus l'infini en plus l'infini. Il nous reste maintenant x fois ln de x. Mais cette fois-ci, regardez, c'est en 0. Alors pourquoi? Eh bien, regardez ce qu'on va faire. On va faire un autre changement de variable. Et là, on va poser, cette fois-ci, grand X égale, alors, ici,
1 sur petit x. Alors, ce qu'on peut remarquer, les deux nombres sont inverses. Donc, quand x, le petit x, va vers plus l'infini, ben, grand x, il va vers 0, même 0 plus. Et regardez bien, quand on fait notre changement de variable, ça veut dire que je remplace petit x par son expression en fonction de grand x. X égale 1 sur grand x. Hein. L'inverse de grand x, c'est petit x, et l'inverse de petit x, c'est grand x. Hein. On dit que la fonction inverse, c'est sa propre réciproque. Ici, j'ai donc 1 sur grand x, ln de 1 sur grand x. Alors, ça me fait 1 sur grand x fois ln de 1 sur grand x. Alors là, il y a une formule, le logarithme. Quel que soit x strictement positif, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc, ici, j'ai ln de grand x. Alors, j'inverse. C'est-à-dire que ln de x sur x, c'est donc égal à grand x ln de x sur 1. Donc, grand x ln de x. Ah, là, on tient quelque chose. On sait qu'à gauche, quand grand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et bien à droite, quand grand x va tendre vers 0, ça va donc tendre aussi vers 0. Et on a terminé, vous voyez. Donc, la limite, quand grand x tend vers 0 plus de grand x ln de x, c'est la même que la limite quand petit x tend vers plus l'infini, donc de ln de petit x sur petit x. Et ça, on a dit que c'était 0. Et donc, on vient de démontrer la troisième. Hein. Donc là, on vient de démontrer les croissances comparées entre ln de x et x. Deuxième étape. Maintenant, on va démontrer les croissances comparées suivantes avec des puissances de x. C'est-à-dire x puissance 2, x puissance 3, x puissance 4, etc. Donc x puissance n dans le cas général. Alors, tout va venir d'une simple propriété du logarithme. Pour tout n appartenant à n, alors là je vais rester sur n étoile, eh bien ln de x puissance n, c'est n fois ln de x. Donc on peut sortir comme ça les puissances. Et on va s'en servir. Vous allez voir, c'est très astucieux et très rapide. Alors comment est-ce qu'on va utiliser cette petite formule? J'allais dire astuce, mais c'est une formule. Hein. Donc, on va regarder ln de xn sur xn. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais d'abord, c'est une composée. C'est une composée de n de x sur x avec x puissance n. Et donc, regardez ce qu'on peut dire. On peut dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. On n'arrête pas de le répéter. La limite, quand ici x tend vers plus l'infini de x puissance n, ben c'est plus l'infini. Donc, vous voyez, je peux mettre x puissance n dans cette formule. Hein. Et donc, conclusion, par composition, la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de xn sur xn, c'est aussi égal à 0. Donc, je viens de montrer que cette expression, elle tendait vers 0, quand x tendait vers plus l'infini. Or, je vous ai dit, le n, on peut le sortir. Ça, c'est égal à n multiplié par ln de x sur xn. N est considéré. Et donc, en divisant par n, 1 sur n fois ln de x puissance n sur x puissance n, c'est donc égal à ln de x sur x puissance n. À gauche, eh bien, on a le produit de ce qu'on vient de trouver qui tendait, vous voyez, ça tend vers 0 en plus l'infini. On multiplie par 1 sur n qui est considéré constant, donc ln de x sur x puissance n, eh bien, ça tend vers 0. Pour bien le présenter, qu'est-ce qu'on peut dire? Ln de x sur x puissance n est donc égal à 1 sur n fois ln de x puissance n sur x puissance n. Or, on a montré que la limite, quand x tendait vers plus l'infini de ln de xn sur x puissance n, ça, c'est égal à 0. On multiplie par n. Et donc, la limite en plus l'infini de ln de x sur x puissance n est donc égal à 0. Parce qu'on a fait 0, ici une limite 0 fois une constante, hein, ça donne une limite égale à 0. Maintenant, xn sur ln de x, alors c'est l'inverse, hein. Xn sur ln de x,
quand x est très grand, c'est non nul, c'est strictement positif, hein, d'accord? Pour x grand, hein, c'est strictement positif. Hein. Xn est positif strictement, ln de x aussi. Donc ça, c'est l'inverse de ln de x sur x puissance n. ln de x sur x puissance n, ça tend vers 0. En plus, l'infini, c'est composé d'un numérateur et dénominateur strictement positif. Donc, on sait que ça, c'est un 0 plus. Hein. D'ailleurs, on pourrait le dire dans la propriété ici, ln de x sur x puissance n tend vers 0 plus quand petit x vers plus l'infini. Donc, en inversant un 0 plus dans le tableau des limites, eh bien, ça veut dire qu'ici, par inversion, hein, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini de, donc ici, x puissance n sur ln de x, c'est l'inverse de 0 plus, c'est donc plus l'infini. Voilà. Donc ça fait déjà une formule de plus. Il reste la dernière et ça va aller très vite. On a dit que limite quand x tendait vers 0 plus de x ln de x, c'était égal à 0. D'accord? Je reviens sur x ln de x, mais avec un x puissance n. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien ici, je vais transformer ln de x puissance n, c'est n ln de x. Donc, je peux remplacer ln de x par ln de x puissance n sur n, c'est-à-dire 1 sur n fois ln de x puissance n. C'est la même astuce qu'on a utilisée tout à l'heure pour démontrer x ln de x. C'est la même astuce qu'on a utilisée tout à l'heure pour démontrer ln de x sur x puissance n. Donc ici, x puissance n de x, vous l'écrivez 1 sur n multiplié par x puissance n ln de x puissance n. Et maintenant, eh bien, on va composer. On va composer celle-ci. Et à la place de x, on va mettre x puissance n. Hein. Donc ici, je rappelle que quand x tend vers 0 plus, x puissance n tend vers 0 plus aussi. Donc par composition, eh bien, la limite quand x tend vers 0 plus de xn ln de xn, d'accord, c'est égal à 0. Et moi, regardez, j'en ai un facteur xn de xn. Donc cette partie-là tend vers 0. Vous multipliez par 1 sur n qui est considéré comme une constante. Et donc dans le tableau des limites, on voit bien, eh bien que le produit va tendre aussi vers 0. Et donc on a terminé notre, eh bien ici, 6e démonstration. Bilan de tout ce qu'on a fait. Donc, on est parti d'exponentielle x sur x. Petit champ de variable, ici en x, e de x. On a démontré ln de x sur x, en plus l'infini. Ensuite, de là, deux options. Par inversion, on trouve x sur ln de x. Par changement de variable en 1 sur x, on trouve x ln de x. On a donc nos 3 premières formules du chapitre. Comparaison des croissances comparées de ln de x et de x. Ensuite, les fonctions puissance avec la formule propre au logarithme. Donc, ln de x puissance n égale n ln de x, avec un nombre entier n naturel non nul, eh bien, on arrive à ln de x sur x puissance n en plus l'infini. Et cette limite, on a démontré que c'était encore 0 plus. Et donc, en inversant, de la même façon que tout à l'heure, on a la même avec x puissance n sur ln de x en plus infini. Et en faisant le changement de variable, comme tout à l'heure en 1 sur x, eh bien, on tombe sur ici x puissance n ln de x. Alors, j'aurais pu faire ça. Moi, j'ai choisi une autre version. Je suis parti donc d'ici. Alors, je vais sauter par-dessus la case. Et d'ici, voilà, je suis arrivé là en utilisant ln de x puissance n, n ln de x. Vous voyez, il y a en fait deux façons d'arriver à la dernière. Soit en utilisant la même transformation pour passer des deux cases vertes, d'une case verte à l'autre, soit la même, donc ici que j'ai utilisé, pour passer ici de la limite en plus l'infini à la limite en 0. Vous voyez, hein, comme ça, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les démonstrations ici, des croissances comparées des ln et des fonctions puissance entière. J'espère que ça vous a permis comme ça de clarifier un peu tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.